récupérer ces radars pour en faire des systèmes d'observation. Et donc vous avez ce monsieur, Groth-Reber, qui a réussi lui-même, avant tous les autres, à dessiner uniquement avec les ondes qui recevaient les fameux nuages que l'on voyait tout à l'heure. Encore un néerlandais, Oort, a étudié la structure de la galaxie avec des moyens optiques. Il s'est aperçu qu'il n'y arriverait pas et que pour ça il devrait utiliser les moyens de radioélectriques précédents, mais pour ça il fallait trouver des bonnes longueurs d'onde, et ça c'était quand même assez difficile. Et donc il a demandé, parce qu'il y avait toujours les fameux nuages de poussière, et donc Jan Oort a demandé à un étudiant, alors là c'est compliqué, mais si ça vous intéresse, je vous expliquerai ce qui se passe, dans une modification de particules, dans certains cas il y a l'émission d'une raie très particulière, rappelez-vous ce qu'avait trouvé l'abbé au Vatican, dans des raies dans les empreintes de la lumière. Il a dit, et on a pu retrouver et capter tous ces rayons, et ça s'est fait surtout en France, notamment à Nancy, dans une clairière, enfin c'est pas une clairière, on a érasé une forêt, et donc il y a un énorme télescope, mais qui n'est pas un miroir au sens reflet du terme, mais avec des mailles très précises qui sont de la longueur d'onde qui intéresse, qui est de 21 cm. Et donc, si vous avez une après-midi, vous ne savez pas quoi faire, en 2 heures de voiture, ça vaut le déplacement. Donc, ce Jan Oort, en calculant ceci, en a déduit également qu'autour du Soleil et autour des planètes qui tournent autour du Soleil, il y avait un immense nuage que l'on appelle le nuage de Oort. Commencez à comprendre que l'astronomie, c'est un peu la science des nuages. Alors voilà ce qu'il a trouvé. Vous avez en haut à gauche le système solaire avec tout autour avec les planètes Mercure, Vénus, Terre et Mars, c'est-à-dire des planètes solides qu'on appelle telluriques. Et puis après, vous avez un anneau de caillasses qui peuvent nous tomber dessus, c'est-à-dire des astéroïdes. Après, vous en avez un plus grand, où vous avez les planètes gazeuses que vous voyez en bas. Et tout ça se trouve de façon minuscule dans un immense globe à 2 lobes, qu'est le nuage d'Oort. Alors c'est très important parce que c'est de ce nuage que nous arrivent les comètes. Les comètes tombent du nuage de Oort. Alors voilà, on a réussi à à photographier, aller très près d'une comète, aussi une comète par la sonde Giotto, il y a maintenant une vingtaine d'années. Donc voici ce qu'on voit, si par hasard il y a des êtres humanoïdes qui existent ailleurs, ils nous verraient un peu comme ça, dans ce nuage de Oort. Et la première étoile qui se trouve à côté de nous est quand même à 42 000 milliards de kilomètres. Ça on l'appelait Proxima, je ne sais pas pourquoi. Alors Oort, avec ses fameuses études de ces ondes radio, il a commencé à dessiner un peu ce qu'on croyait voir dans la Voie lactée. Il voyait une espèce de truc bizarre, comme ça. Vous voyez, la flèche jaune représente le Soleil et le point bleu représente le centre de la Voie lactée, de la galaxie. Il a vu qu'il y a des choses bizarres, comme ça, comme des ondes lorsqu'on envoie une pierre dans de l'eau. Alors on s'est mis à étudier, on ne savait pas ça. Donc d'un seul coup, les chercheurs se sont précipités sur ce truc, et on a observé, on a cherché, et chaque fois que l'on trouvait quelque chose, on faisait un petit dessin comme ceci, et donc c'était ces fameux nuages. Alors le Soleil se trouve ici, là-bas vous avez au centre, le centre de la galaxie. Après on ne voit rien du tout parce qu'il y a trop de poussière, mais on commençait à voir qu'il y avait des choses un peu bizarres, comme des ondes. Alors maintenant on sait que ces ondes, on les appelle des bras. Alors quand c'est en pointillé, on ne sait pas, on suppose que ça continue, et nous nous trouvons là. Alors c'est assez particulier, je vais y arriver, je ne sais pas. Là, vous voyez, le point, attendez, je fais comme ça. Ici, et on se trouve sur quelque chose de bizarre. Alors c'est d'autant plus bizarre que ce qui se trouve à côté est déformé. Alors ça, c'est quand même curieux, parce que ça voudrait dire à ce moment-là que l'on se trouve sur quelque chose qui peut-être vient d'ailleurs et qui a tamponné quelque chose qui était très bien fait ici. Alors ça, on ne sait pas, on cherche actuellement. On a trouvé des choses en 2003, en particulier avec l'étoile Arcturus, que l'on trouve en prolongeant la Grande Ourse, et on pense que peut-être on viendrait d'ailleurs, mais on n'en est pas sûr.
Alors on est certain qu'il y a 4 bras, et on en a trouvé 2 en 2008. Vous voyez que ce sont des choses tout à fait récentes. Et voilà comment se présente notre galaxie. Alors on a reconstitué une position de 30 millions d'étoiles autour du disque, et on s'est aperçu que le bulbe dont parlait Shapley, en fait, ce n'était pas un bulbe, mais c'est quelque chose comme ça. On ne sait pas très bien ce que c'est. C'est incliné à 44 degrés par rapport à la ligne de visée entre la Terre et ce centre, et on en a déduit que c'était une barre. Et les personnes qui ont déduit ça en 2002, c'est Françoise Combe, que nous connaissons à la Société astronomique de France, et un petit jeune que Jean-Pierre a invité il y a... Combien il a dit? T'es où, toi? Il faut réveiller les gens de temps en temps. Il y a 3 jours. 3 jours? Non, c'est pas il y a 3. Samedi. Oui, mais l'autre samedi. Et donc, on a trouvé, c'est quand même assez extraordinaire, vous aviez là pour la professeure et son élève, et c'est l'élève qui a trouvé, d'ailleurs, Frédéric Bourneau, un gars qui doit avoir, je ne sais pas, 30 ans, 32 ans maximum, tout mouillé. C'est quand même assez extraordinaire. On s'est aperçu que notre galaxie avait une barre qui servait un peu comme de frein moteur, avec du gaz extrêmement chaud, ça fait quand même 500 000 degrés, hein, c'est pas mal. Et cette barre renforce ce qu'on appelait autrefois le bulbe, mais elle remincit les fameux 2 disques sur lesquels se trouvent les étoiles jeunes et les étoiles vieilles. Alors, et du coup, les chercheurs se sont mis à chercher dans les barres. Avant, on ne cherchait pas, on ne savait pas qu'il y avait des barres. Donc, on a trouvé plein de barres partout. Alors voilà la photo d'une autre galaxie, on voit très bien la barre. Enfin, vous ne la voyez pas, mais moi, je la vois bien. Et donc, maintenant, la plupart des barres, alors on l'appelle les galaxies telles que la nôtre, la Voie lactée, des galaxies spirales, parce que vous avez les bras à forme spirale barrée. Et alors là, on a cherché, et on vient de trouver que dans la barre, il y avait une sous-barre, une autre barre. Donc, vous voyez un peu, ça se complique quand même assez vite. Hein. Vous voyez, c'est des découvertes récentes. Alors, on a découvert aussi les fameux nuages. On a trouvé qu'il y avait des nuages énormes qui étaient très loin et qui commençaient à nous tomber dessus. Et le fameux jeune, là, Frédéric Bourneau, a démontré que lorsque un nuage tel que celui-ci approchait du disque fin, il pouvait provoquer des naissances d'étoiles. Alors on vient de découvrir également un espèce de truc, là non plus on ne sait pas ce que c'est, à côté à l'intérieur de la sous-barre et près du trou noir, on a trouvé un nuage bizarre et on s'est aperçu que c'était une espèce de bande de Moebius comme ceci. Alors on ne sait pas ce que c'est plus froid que le reste et c'est perpendiculaire à la barre. Si quelqu'un a une idée, ben, il pourra peut-être faire une thèse là-dessus. Les étoiles. Alors, on ne peut pas parler de Voie lactée sans parler des étoiles. Alors, des étoiles, hein, pour que tout le monde soit d'accord, voici la définition. Les étoiles sont des masses de plasma, c'est-à-dire du gaz à très forte température, tellement forte que les atomes en sont cassés. Et on voit que surtout des particules, et selon la température. Et la température d'une étoile, ça peut aller de 15 à 20 millions de degrés en son centre, jusqu'à, pour le Soleil, 5 millions 7 sur la surface du Soleil. Et selon la classification de Secchi, on peut aller jusqu'à 45 000 degrés sur la surface. Ces formes sphériques ou des fois ellipsoïdales, les étoiles tournent autour d'elles-mêmes. Hein. Le Soleil tourne en 25 jours autour du même. Les couleurs varient selon le temps et la température. Plus une étoile est jeune et chaude et elle est bleue, plus une étoile est normale, tout le monde sait que c'est normal, on a vu ça à la télé il n'y a pas longtemps, elle est jaune, et après, quand on vieillit, on est rouge. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors ces étoiles, ça c'est extraordinaire, vous voyez, sont un peu partout, et ce qu'a découvert, avec d'autres, le jeune chercheur, c'est que les étoiles, nous allons revoir, sont indépendantes de ces espèces de bras que l'on voit, alors que l'on croyait jusqu'à maintenant que les étoiles étaient logées dans les bras. Alors c'est ce que j'essaie d'expliquer, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà le fameux Frédéric Bourneau, qui nous explique que les bras, je vais revenir ici, là, sinon il faudrait le lire,
ce que vous voyez là. Imaginez un peu Johnny Hallyday à Bercy, comment il fait avec ça. Voilà. On croyait que les étoiles étaient dans ces espèces, on appelle ça maintenant des bras spiraux. Or, en fait, on s'est aperçu, et ça c'est tout nouveau, que ces étoiles, c'est-à-dire en fait toute la galaxie, pardon, ces étoiles, ces bras, comme ceci, tournent par eux-mêmes, indépendamment des étoiles, et les étoiles, comme on l'a vu avec Kepler notamment, vivent leur vie et ont leur propre mouvement. Autrement dit, vous avez deux mouvements. Vous avez, on croyait que les étoiles tournaient, étaient sur les bras comme s'il s'agissait d'un manège. En fait, c'est pas du tout ça. C'est les bras qui tournent et les étoiles